Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, dans Carré d'Art, nous allons essentiellement parler de théâtre. Le théâtre, bien sûr, qui a subi, comme tous les autres secteurs de la culture, cette mise en pause des spectacles. Et fort heureusement, nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer l'imminente reprise des représentations théâtrales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir celui qui donnera le la avec une nouvelle pièce, une nouvelle production dont il est l'auteur. Il s'agit d'Ahmed Rezzaq. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans Merci. Carré d'Art. Merci à vous. Et merci d'apporter comme ça de bonnes nouvelles du théâtre. Inch'Allah, je l'espère, pour le public et pour tout le monde. Oui. Notre invité aujourd'hui n'est pas seul. Il a amené avec lui un ami aussi de tous les comédiens et de tous les artistes. Il s'agit de Djemal Guerni. Djemal Guerni, qui est actuellement directeur artistique du Théâtre national algérien. Et pour cause, il a justement une belle expérience humaine dans le domaine et aussi une belle expérience d'une carrière menée justement et embrassée depuis plus de 20 ans. Donc, bienvenue à Djemal Guerni. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, vous avez quand même un métier qui vous, un petit peu, qui est un point commun entre vous deux. Vous êtes tous les deux metteurs en scène. Bien sûr. Voilà, vous avez aussi tous les deux été comédiens. Et puis, vous avez aussi cette plume qui vous aide aussi à ajouter un plus. Vous êtes dramaturge également, Ahmed Rezzaq. Auteur, je préfère dire que je suis auteur dramatique. C'est-à-dire Oui, parce que oui. modestement. Ça se ressent. Ouais. Oui. Donc, mais dans quelques années, on parlera de dramaturge en citant Inch'Allah, votre nom, peut-être. probablement. Inch'Allah, si on arrivera à mettre une empreinte sur un autre niveau, peut-être. Oui. Mais pour le moment, je me considère comme quelqu'un qui apprend toujours, qui a une expérience avec le public, avec les comédiens, avec toute cette atmosphère théâtrale et culturelle depuis des années. C'est juste une expérience qu'on est en train de forger à chaque spectacle, chaque représentation, chaque travail. Tout à fait. Moi, je vais m'adresser à Djemal Guerni et voir un petit... Guermi. Oui, depuis tout à l'heure, j'écorche. Mon Dieu, j'ai honte. Allez, on va continuer, mais sur la bonne lancée, cette fois-ci, avec vraiment votre nom, vraiment sans l'écorcher. Djemal Guermi. Donc, je vais vous demander votre regard par rapport à Ahmed Rezzaq. Les critiques disent que c'est quand même quelqu'un qui a une marque de fabrique quelque part, dans la mesure où il colle très vite à l'actualité, à la réalité du moment. Tu sais que c'est l'idéal que vous trouvez un metteur en scène et un dramaturge. Oui. Parce que notre problème au théâtre national, c'est l'écriture cynique. Oui. Et le metteur en scène, il écrit son texte cyniquement et se trouve ça sur les pièces de Ahmed Rezzaq, même sur le dialogue et même le comportement entre eux et les comédiens, l'esprit de travail et tout ça. C'est pour ça que je vois que la réussite d'un spectacle, c'est l'esprit familial qui le donne le metteur en scène aux comédiens et même tout le staff artistique. C'est difficile de s'inscrire dans l'air du temps comme ça et d'écrire à chaud quelque part. Non, généralement, c'est pas à chaud parce que des fois, on monte un spectacle qu'on a écrit depuis 10 ans, puis on essaie de l'arranger et tout. Ça dépend de l'occasion, du montage du spectacle et des fois, il tombe par hasard à chaud. Là, il tombe dans la conjoncture, mais je crois que la conjoncture, c'est tout le temps la conjoncture. Oui. Il y a des pièces qui sont tout le temps là, vivantes, surtout quand on parle d'humanisme. C'est beaucoup plus... le secret, elle est là. On dit toujours qu'il y a des pièces universelles. Une pièce universelle, je ne sais pas, Tchekhov, par exemple, il écrit sur la condition des Russes. C'est-à-dire, chaque auteur écrit par rapport à son pays, à la population de son pays, à son peuple, mais il écrit surtout sur l'être humain, sur le côté humaniste. Donc, si on prend la société algérienne et écrit de la même façon... C'est pour ça que les adaptations sont un peu aisées à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire quand on adapte une pièce théâtrale étrangère et tout, quand ça parle de l'être humain, c'est toujours l'être humain là où on va partout. Et donc, pourquoi pas
écrire sur la condition algérienne, sur le peuple algérien, sur des histoires algériennes, avec un côté humaniste, avec un côté sur les relations humaines, sur tout ça. Donc, je crois que c'est beaucoup plus... Le secret, il est là. Il n'est pas dans l'adaptation ou dans chercher des pièces théâtrales mondiales ou universelles connues. Oui. On peut raconter de simples histoires algériennes, de simples spectacles. Oui, tu parles de lui, tu parles de sa condition, tu parles de son fond, de ses émotions surtout. Et là, le public, il ne trouvera pas mieux. Il va s'identifier, il va adhérer, il va suivre, il va se reconnaître, il va aussi méditer sur les idées avancées par la pièce. Alors, la pièce théâtrale dont il est question, qui va, comme je le disais, donner le là, permettre justement cette reprise du Théâtre National, l'intitulé de cette pièce, c'est Boulevard des Hypocrites. C'est très évocateur. Donc, on en parle un petit peu, si vous le permettez. Oui, bien sûr, c'est une petite histoire, une histoire simple. Moi, je me suis inspiré d'une analyse qu'un grand économiste mondial a fait par rapport aux banques mondiales, par rapport aux bourses et par rapport à l'argent surtout. Dans les situations de crise, dans les situations de pandémie, mais là, j'ai évité la pandémie pour ne pas tomber dans le sujet de l'actualité, pas trop donc c'était juste par rapport à l'argent. Toute l'histoire, elle se passe dans un hôtel. C'est-à-dire tout le monde doit de l'argent à l'autre et ça fait le tour. Tout le monde est dans l'embarras, c'est-à-dire il est dans On va voir justement ces images que vous nous avez amenées justement par rapport à la pièce tout en parlant. Donc ça a pour toile de fond cet espace restreint, intimiste qu'est l'hôtel. C'est ça. C'est un hôtel. Moi, j'ai 3 espaces. Oui. On a choisi par rapport à l'espace théâtral, à l'espace, la scénographie et tout ça. Avec le scénographe avec qui on a travaillé, 3 espaces, c'est l'hôtel, la rue et le salon de coiffure, où toute l'histoire, elle se passe. Il se déplace de l'hôtel à la rue vers le salon de coiffure. Il ne faut pas que le changement de décor soit trop. On laisse le public attendre, plutôt c'est-à-dire changement de lumière, tout ça. Il faut que ça soit rapide parce que le texte, le jeu, les comédiens ne peuvent pas attendre comme public aussi. Le décor pivote. Le décor pivote, il y a 2 scènes tournantes. Voilà, et on a aussi des tons très chauds. Donc, le seul absent dans le spectacle, c'est le public, parce que on a monté le spectacle dans les conditions de confinement total. Les comédiens tenaient, c'était un peu difficile, le va-et-vient, le transport, les horaires, c'est-à-dire du couvre-feu et tout ça. Donc il fallait rentrer très tôt. On n'avait pas assez de temps pour répéter, donc ça a pris dans la durée. C'était un peu difficile, pénible. En tout cas, c'est une très belle brochette de comédiens que vous avez choisi pour cette mise en scène. Regardez, là, on a un duo qui a l'air très sympathique. Voilà, bien que la moue soit un peu grincheuse. Donc, vous avez une belle distribution, je disais. Vraiment, le choix des comédiens est intéressant aussi. C'est-à-dire la réussite d'un spectacle, c'est aussi le choix des comédiens, parce qu'un spectacle, c'est surtout les comédiens. Moi, je me base beaucoup sur les comédiens, leur façon de jouer, leur interprétation, pour moi, c'est à 90% de la réussite d'un spectacle. C'est cette famille qu'il faut former, et cette relation qu'il faut former entre les comédiens et la personne qu'il faut dans le personnage qu'il faut aussi. C'est-à-dire par rapport à sa physionomie, à sa diction, à sa présence, à son jeu et tout ça. Et par rapport à sa discipline aussi. Oui. On voit le retour sur les planches de Hamid Achouri, entre autres. Il campe un des rôles principaux dans cette pièce. Sincèrement, moi, j'ai pas dans la majorité des pièces, j'ai pas de rôle principal précis. Tout le monde est principal, tout le monde a son grain de sel à donner. Tout le monde est important. Suivant son jeu aussi, suivant sa présence, suivant sa détermination ou ses efforts qu'il fait pendant les répétitions, c'est-à-dire il prend sa part par rapport à ses efforts. Mais celui qui ne fait pas d'efforts, je ne peux pas le pousser plus, mais tous les comédiens, pour moi, ils sont principaux déjà dans l'écriture. Je n'ai pas de privilège d'un personnage par rapport à l'autre, mais c'est surtout l'histoire.
Oui. L'aboutissement de l'histoire, la situation qui donne le plus important, c'est la situation mise sur scène et le personnage qu'il joue, mais c'est pas le comédien. Certes, j'aime beaucoup travailler avec des noms parce que des noms connus à la télé ou là, au théâtre et tout ça, parce que même le public, il a une adoration pour ces gens, donc ça forme déjà un nombre tel de public. Effectivement. Mais en même temps, il faut leur donner aussi une qualité de travail sur scène et quelque chose de fiable et d'acceptable. Oui. J'imagine leur bonheur quand vous les avez sollicités après une telle mise en pause qui a duré longtemps, des mois. Donc le fait de retravailler à nouveau, d'être au contact d'un metteur en scène, ça a dû être un vrai bonheur pour cette équipe. Le bonheur, il est partagé, même par rapport à moi, c'est-à-dire de partager avec eux cette expérience ou là, de revenir sur les planches, c'est aussi un bonheur. Surtout qu'à l'époque, bon, je dis à l'époque, ça fait quelques mois, tout le monde commençait à travailler, c'est-à-dire si je parle de la poste, je parle des commerces, je parle d'un peu partout, tout le monde commençait à travailler. Pourquoi pas le théâtre? C'est une fonction aussi où les gens ils ont besoin dans leur vie normale de travailler, oui, d'avoir aussi cet entretien avec eux-mêmes, parce que rester 6 mois sans aucun contact, sans rien faire, il fallait qu'ils signent des contrats aussi par rapport à leur vie naturelle. Et quand ça a commencé, il fallait, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Le plus dur et le pénible, c'était avoir peur que l'un d'entre nous tombe malade. Donc il fallait prendre plus de précautions que tout le monde, parce que si quelqu'un s'absente, c'est tout le monde qui doit refaire à zéro. On doit l'attendre jusqu'à sa guérison. On ne peut pas le remplacer parce que c'est des contrats amoureux d'abord entre nous. Il fallait faire très attention. Et puis il y a du rythme dans vos pièces, donc j'imagine que chacun dépend de la réplique de l'autre, et c'est très important parce que c'est un tissage très bien enchevêtré en général dans vos pièces. Mais c'est des répétitions aussi, tout ça c'est le travail de chaque jour, l'accent, la réaction, le pourquoi, le regard, tout ça est calculé au millimètre près, donc on ne peut pas se permettre de tomber malade ou d'avoir d'autres préoccupations que... Ça altère un petit peu l'élan, disons, ça freine un petit peu, ça retarde, mais la passion est toujours là, et la passion, vous l'avez entretenue en qualité justement de responsable du TNA, donc durant cette période de pandémie, le Théâtre national algérien a dû gérer cette crise à sa façon pour permettre une visibilité justement à ces comédiens et à tous ces métiers justement du théâtre d'avoir leur place. Ces circonstances nous a permis une nouvelle gestion qui nous a donné le directeur du Théâtre national algérien, M. Yahyaoui, pour tout le staff de TNA, c'est tracer des objectifs. Qu'est-ce qu'on donne au public algérien? La première des choses, c'est comment on choisit le texte théâtral, le metteur en scène, comment pour ramener, notre super objectif, c'est ramener le public algérien pour voir les spectacles. Et ensuite, même cette période nous a permis de signer des conventions avec des autres entreprises, par exemple. Avant de parler de ces contrats, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même projection virtuelle des pièces théâtrales, majeures, disons. On a passé pour être présent et même pour regarder notre public qui nous a ramené les années passées, on a choisi les réseaux sociaux pour donner des spectacles, soit des spectacles pour enfants et des spectacles pour adultes, et même des conférences virtuelles, et même on a fait beaucoup des compétitions pour les enfants, surtout on a basé sur l'enfant sur l'écriture théâtrale pour découvrir l'expression théâtrale. Il y a eu un concours de la meilleure représentation, et même pour découvrir des jeunes talents, des jeunes écrivains, pour ramener, je ne sais pas, parce que notre objectif c'est basé sur le lien entre le théâtre et le public algérien, où on a rentré chez eux, par ce programme depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, on a resté sur ce programme. C'est excellent en tout
tout cas, ça a permis de maintenir le lien avec le public qui a été fidélisé par des noms comme celui de Ahmed Rezzaq, n'est-ce pas? Ahmed Rezzaq ou Rezzaq? Allez. On va juste arrêter. Rezzaq ou Rezzaq? Allez, selon la région où l'on se trouve, allez, on va dire, quelle est votre préférence? Allez, Rezzaq ou Rezzaq. Bon, c'est pas le plus important. Je voulais surtout dire, Ahmed Rezzaq, on dit de vous que vous avez un peu réconcilié ce public grâce à certaines pièces. Je citerai entre autres Terchaqa. Terchaqa qui a connu un franc succès, qui a été primé aussi au Festival national du théâtre professionnel en 2016 et qui a eu cet effet. Comment dire, cet effet de drainer des foules entières au théâtre, quel que soit l'espace durant la tournée, une belle tournée aussi qui s'en est suivie après les spectacles algérois. Franchement, je ne sais pas comment expliquer le phénomène. C'est-à-dire, des fois, on mise sur un spectacle où on n'a pas de public, et des fois, on fait un travail au hasard comme ça, et puis c'est le public qui adore, qui aime. Mais moi, je reviendrai un peu plus tôt. Oui, il y avait eu pas mal de spectacles qui drainaient aussi le public. C'est-à-dire, il y avait un public considérable par rapport à des spectacles avant Terchaqa. Ce qui manquait, c'était c'était la communication, c'était beaucoup plus la promotion, c'était beaucoup plus la presse qui accompagne les spectacles. À un moment donné, c'est-à-dire, moi, je préfère dire que c'est pas le public qui manque au spectacle, c'est-à-dire qui manque au théâtre, mais c'est le théâtre qui manque au théâtre, c'est le spectacle bien fait. Vous êtes très modeste, c'est-à-dire que là, vraiment, c'était toutes les franges de la population ont vu cette pièce pratiquement. Il y a eu des jeunes, il y a eu des vieux, il y a eu des adultes et des enfants qui se sont vraiment régalés de ce jeu exceptionnel, de toutes ces surprises apportées par cette pièce qui, elle, traitait justement de thèmes très sérieux, mais avec beaucoup d'humour, avec la satire. Et c'est un petit peu ce jeu de satire et de tragique qui vous caractérise. Oui, mais c'est-à-dire, le public, il aime bien s'amuser, il vient c'est-à-dire au théâtre pour rigoler, pour un moment de plaisir. En même temps, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait je dirais pas un message ou un truc comme ça, mais si vous choisissez un texte qui est plus proche du public, voilà. Un texte qui est plus proche du public, et tu trouves que le public, voir cette affaire, ce spectacle, tu trouveras une coordination entre le spectacle et le public, ça devient amusant, ça devient même le tel. Il y a des réactions incroyables pendant les spectacles. Moi, j'ai assisté à l'un de ces spectacles et c'est vrai que la scène n'a pas arrêté de rire. C'est ça la magie de Ahmed Rezzaq. Ahmed Rezzaq, c'est la force justement de faire passer ces messages qui pourraient être douloureux par le rire. Là, c'est l'histoire d'un Terchaqa, par exemple, c'était l'histoire d'un couple qui essayait justement de dépasser une certaine chape de plomb imposée par une société un peu conservatrice, c'est bien cela. Et là, vous brisez les tabous, vous montrez quand même beaucoup d'émotions dans cette pièce en particulier. Et puis, on voit un peu aussi des danseurs, il y a de la danse, il y a plusieurs ingrédients qui sont accrocheurs dans cette pièce. C'est pour ça que ça a marqué les esprits. Mais c'est surtout ce texte, ce dialogue chargé de rire et d'humour. Je ne sais pas comment l'idée elle est venue que des allumettes se parlent dans une boîte, que ça monte. C'est sympa quand même. Même la réussite d'un spectacle, ça est basé sur la simplicité. Oui. Tu trouves que quand on voit un spectacle, il est simple, mais la force d'un spectacle, c'est basé sur la création, la création de metteurs en scène et même les comédiens qui sont sur scène, même la complicité, le jeu, la coordination. À un moment donné, le public, il sentait les comédiens comme une même famille, il les sentait heureux, il les sentait s'amuser. Et c'est ça, quand le message il passe, quand le public il sent
réel ce que tu lui donnes. Et la solidarité, solidarité populaire. Entre eux, c'était devenu une équipe extraordinaire. C'est-à-dire, ils veulent jouer tout le temps, ils veulent être là sur scène tout le temps, ils veulent s'amuser, même en jouant, ils s'amusent eux-mêmes d'abord. Parce que tu ne peux pas donner un plaisir au public sans que tu aies ce plaisir toi-même. Je dirais que même dans les autres spectacles, j'ai essayé, ou là même avec le TNA actuellement, on a essayé de garder toujours cet esprit d'équipe, toujours la même équipe. Si on change de temps en temps quelques comédiens, c'est par rapport aux conditions pratiques de la chose. Moi, j'aimerais bien garder une même équipe. Tout le temps, parce que même si on revient en théâtre en général, pas seulement en Algérie, on a les équipes qui ont gagné, c'est les troupes. Les troupes qui ont réussi, ça a toujours été des troupes qui travaillent tout le temps ensemble, comme la troupe de Ketb Yassine Abel Abbas, la troupe de Al-Loular à Oran, la troupe du TRC Constantine, ça a fait des années un boom, c'est-à-dire comme... C'est un bon terreau comme ça pour le théâtre. Ça rentre dans notre nouvelle Même dans les pays gestion, arabes, c'est les troupes qui travaillent tout le temps ensemble, comme Adli Mem, par exemple, il a une même troupe tout le temps. La Syrie, à un moment donné, c'était les mêmes troupes qui passaient les mêmes spectacles et ça faisait un succès énorme dans le pays arabe. Donc c'est même ailleurs en Europe, quand on a une même troupe qui continue, et c'est comme dans le foot, une même équipe qui s'entraîne tout le temps ensemble, après bon, ils se comprennent, une complicité entre eux. Il y a énormément de complicité, de fluidité dans le jeu. Et maintenant, c'est ce qu'il faut aller, c'est-à-dire dans l'avenir en Algérie, il faut former des troupes. Il ne faut plus laisser des individualités pour qu'il y ait un mouvement théâtral national. Et cette chose doit se passer, même avec des metteurs en scène, par exemple. Oui, il faut qu'il y ait des projets, un metteur en scène, des porteurs de projets. Porteurs de projets. Ce n'est pas juste un texte. Il faut qu'il y ait un projet avec des troupes même, à Betna, à Oran, à Bel Abbas, à Guelma, partout. Pas seulement au TNA, au Théâtre National Algérien. Mais même vous travaillez avec des porteurs de projets et même avec des metteurs en scène qui ont une nouvelle vision, comment voir le théâtre, comment voir le mouvement théâtral en Algérie. Parce que nous, on est en 2021. Il faut penser en avant, il faut brancher avec les jeunes qui ont le savoir contemporain. C'est ça notre J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont talentueux, qui ne demanderaient qu'à émerger, effectivement. Bien sûr, notre petite expérience que nous a donnée sur les réseaux sociaux, même la période de Corona, on a constaté qu'on a beaucoup des Algériens qui sont talentueux, soit dans l'écriture théâtrale, soit sur l'art de l'acteur. Tout ça, nous a donné comme une autre réflexion, comment ramener ces gens-là au théâtre pour donner leur objectif. Oui, j'imagine que vous avez dû découvrir de véritables pépites en sillonnant le sud algérien. Tout récemment, vous revenez d'une caravane, une très belle caravane, destinée à la formation, à des ateliers justement d'apprentissage des métiers d'acteur ou des métiers de metteur en scène. Ça s'est fait justement à travers différentes wilayas du sud et ça a été très bénéfique pour ces dernières. Tu sais que la dernière visite de Madame la ministre de la Culture et des Arts dans les wilayas du sud, exactement à la wilaya d'Adrar, où elle a annoncé de faire des masterclass pour les amateurs de théâtre du Sud. Le Théâtre National a directement commencé de préparer cette masterclass. La première des choses, c'est les annonces pour le public, soit les annonces par rapport aux annonces sur les réseaux sociaux pour inscrire
s'inscrire. Et même le choix des encadreurs, c'est très important. On a choisi les encadreurs pour chaque atelier. On a basé sur des encadreurs qui ont une expérience, surtout expérience de formation. C'est des formateurs. Et même c'était metteurs en scène. Où on a choisi trois lieux, trois zones. Pour occuper tous les wilayas du sud, on a choisi l'Oued, Adrar et Tamarasset. On a occupé 18 wilayas du sud. De belles surprises, j'imagine. Oui, on a trouvé des réactions, même on a trouvé beaucoup de jeunes talents dans ces villes où on a fait des ateliers de formation sur la mise en scène, l'art de l'acteur, scénographie, la dramaturgie, l'écriture dramatique et même sur les spectacles qu'ils donnent pour les enfants. C'est la première étape. Oui. La première étape, on a une deuxième étape parce que on peut pas transmettre la formation théâtrale de 5 jours ou 6 jours. On a une deuxième étape, c'est le montage de projet. Montage de projet où les jeunes savoir comment gérer un spectacle théâtral du début à la fin. On va revenir justement au montage de cette nouvelle pièce théâtrale, Shara al-Munafiqin, en l'occurrence Boulevard des Hypocrites. Je disais que c'est très évocateur, effectivement. J'imagine aussi tous les messages, donc très introduits dans cette pièce. J'ai hâte même de découvrir, autant que le téléspectateur. On va peut-être découvrir un extrait. Un extrait, c'est à la fin de la pièce. On voit un chant à l'unisson qui nous rappelle aussi une référence, mais aussi qui un petit peu conclut une pièce théâtrale qu'on va découvrir certainement avec plaisir. Donc j'espère que c'est prêt. Oh ben oui. Voilà, histoire de donner un petit peu un avant-goût au futur public qui va justement affluer, tout comme il avait afflué pour Khateni. Inch'Allah, nous souhaitons toujours accueillir notre public à bras ouverts. Nous espérons apporter un travail à la hauteur de ce public qui est là, qui a toujours été là dans les salles. Peut-être c'est nous qui avons fui les salles. احنا اللي خلينا المسرح ماشي الجمهور اللي هجر المسرح.
Donc nous espérons qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il faut vraiment offrir beaucoup de spectacles, qu'il faut une belle promo, un marketing théâtral un peu plus soutenu? Non, tu sais Comment on que fait? je voulais te dire, c'est Oui. la mauvaise choix des textes. Mhm. Parce que de temps en temps, on trouve des productions qui sont loin de notre public. Et le public, il ne voudrait pas entrer dans une salle Qui où... ne prend pas en charge l'intelligence de notre public et Voilà, sa capacité d'assimilation. C'est surtout ça. Donc, moi, je proposerais, je même discuté avec le directeur du Théâtre National vis-à-vis du style, le style des spectacles, le style des pièces théâtrales, le choix. D'abord, au début, pourquoi pas créer un mouvement national, oui, le style et le choix des textes soit un truc choisi à une échelle nationale, puis avoir des metteurs en scène qualifiés un peu partout pour créer un mouvement national complet, pas un spectacle ou deux un peu partout, une fois par an. Il faut qu'il y ait cette continuité un peu partout. Il faut qu'il y ait cette... Même couleur. Il faut généraliser. Voilà, le travail sur les dialogues, sur le langage, Sur le langage, sur le sur style même. Moi, je travaille par exemple la le lumière, vaudeville, oui. le théâtre populaire. Oui. Ça s'appelle, et c'est partout, même en Europe, même les pièces les plus réussies dans l'histoire du théâtre, c'est des pièces, c'est des spectacles populaires. Tout à fait. Donc, même en Europe, à un moment donné, ils avaient un problème de public, manque de public, et toute la classe des hommes de théâtre, ils ont choisi cette forme de théâtre vaudeville et le théâtre populaire pour pouvoir, c'est-à-dire ramener le public, et ils ont récupéré leur public, chose qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire après tant de... Oui, après quelques décennies d'intellectualisation c'est-à-dire totale. tu peux faire des choix par rapport à tel genre théâtral ou telle école ou tel le public, mais après... Vous avez été vers l'absurde, vers le satire, justement pour récupérer le public avec des choix de dialogue incroyables. Mais on vous connaît cette force depuis bien longtemps. Moi, je me rappelle par exemple le dialogue que vous avez écrit dans une série télévisée, Jaha en l'occurrence, Jaha ou encore d'autres séries humoristiques. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Bon, vous connaissez cette force depuis bien longtemps. Moi, je me rappelle par exemple le dialogue que vous avez écrit dans une série télévisée, Djeha en l'occurrence, Djeha, ou encore d'autres séries humoristiques telles que des textes écrits pour des sitcoms. Mais l'humour est très présent. Vous pensez que l'Algérien a le sens de l'humour, donc oui, bien sûr, c'est pas seulement l'Algérien, c'est tout l'être humain en général, c'est partout. Aujourd'hui, on voit les chaînes, c'est-à-dire les chaînes télé étrangères à travers les satellites et partout, c'est le rire, c'est cet humour que le public a envie de voir parce que travaille toute la journée, déjà sa vie elle est pénible, on ne va pas encore lui rajouter Vous racontez vraiment de façon tragique, effectivement. Voilà, on voit justement un petit extrait de Djeha, vraiment une série qui a marqué les esprits. Il y en a eu d'autres pour lesquels vous avez eu votre contribution, Ahmed Rezzaq. Donc vous avez aussi un autre atout en votre faveur, qui aussi va servir cette algérianité. L'Algérien, où que vous ayez, vous avez l'impression que tout le monde a fait de la politique chez nous. Oui, tu sais que si on... C'est-à-dire que tout le monde, à toutes les échelles, tout le monde a un sens de la politique ou une interprétation du politique chez nous. Hein. Et donc... Quand vous trouvez des performances légères et étudiées, basées par des normes académiques, je trouve que chaque metteur en scène ou chaque créateur a des objectifs, à travers à travers le projet ou à travers des séries, on peut pas faire une production théâtrale ou une production télévisée sans des messages, sans des... Absolument, absolument. Toujours, on a des il y a le pourquoi. Il faut une stratégie pour ça. C'est-à-dire les gens, on ne produit pas pour produire, ou là, j'écris tel texte pour l'écrire parce que ça me plaît, ou là, c'est-à-dire même le théâtre, ça devrait produire suivant des besoins vitaux par rapport au pays, par rapport à la culture du pays, par rapport à une certaine stratégie, à une politique culturelle. Ou économique. Ou économique. Ou économique, surtout économique, parce que la culture, c'est au service de l'économie. C'est surtout ça, au service du tourisme, au service de la politique, au service de la mentalité, au service de l'identité nationale. C'est au service de la nation tout entière. C'est pas aussi simple qu'un moment de plaisir, ou un spectacle ordinaire, ou un tableau, ou une œuvre musicale, ou cinématographique. Tout ça, c'est-à-dire ça rentre dans la politique culturelle d'un pays vis-à-vis de son identité, vis-à-vis de ses visions économiques, culturelles, politiques, sociales, tout rentre dans cette vision. Eh bien, dommage, en Algérie, on n'a pas aussi tous ces outils et c'est toujours dans l'improvisation, c'est toujours dans le renouvellement éternel qui ne se termine pas. C'est pour ça que certains textes restent d'actualité d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais revenir à un texte qui est extraordinaire, celui de Kshrouda. Kshrouda, donc, qui était sorti il y a très peu de temps, quelques années seulement, et où vous nous placez dans un pays du Sud en 2098. Déjà, vous avez une vision vers le futur avec cette famille que vous placez en pleine famine, en plein chaos. C'est inévitable. Voilà, après la fin des ressources. La fin des ressources, vraiment, les fossiles. Oui, mais il arrivera un jour où il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de ressources pétrolières, de ressources, c'est-à-dire naturelles de ce genre. Et on n'a pas investi si je ne parle pas seulement de l'Algérie, mais dans tous les pays exportateurs de pétrole qui misent seulement sur ces richesses. On n'a pas misé sur d'autres richesses, sur d'autres, c'est-à-dire on a investi dans d'autres secteurs. Oui, le pétrole, on fait semblant de bosser tous, on a jamais une paye, mais on n'est pas productif.
On est là à consommer. Voilà, vous apportez cette vision, cette perception critique de cette situation. Oui, c'était ça l'histoire. Le futur de l'Algérie, le futur de l'économie algérienne. Il y a une très belle expérience, il y a une très belle, comment on dit, dites-le en arabe. Non, c'est pas expression qui disent si vous voulez savoir culture d'un pays, il faut visiter leur théâtre. Absolument. C'est le reflet. C'est le reflet. C'est pour ça que si on trouve le Kershrouda ou Khateni, c'est une belle histoire aussi. Hein. On va revoir Khateni prochainement, vous allez... Parce que la pandémie a stoppé les représentations. Khateni, c'est par rapport au théâtre régional de Moustaganem. Oui. C'est comme tous les théâtres. Oui, bon, les portes ont été fermées à cause du Covid et du confinement général, mais tout le monde attend le déconfinement, tout le monde attend le retour, c'est-à-dire le retour de la pratique théâtrale. Moi, je pose la question là parce que sincèrement, les maisons de jeunes, les centres culturels, toutes les salles qui dépendent du ministère de la Jeunesse, ils ont réouvert et je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Culture, c'est-à-dire les théâtres, les théâtres, les salles de spectacle. On parle de la réouverture imminente, ça y est, maintenant. Inch'Allah, on le souhaite parce que ça ne dépend pas du ministère de la Culture seulement, ça dépend aussi du Premier ministre et du gouvernement de l'Intérieur, du gouvernement. Mais c'est pareil, c'est-à-dire nous souhaitons que les salles de théâtre aussi à Devtre réouvrent leurs portes comme les maisons de jeunes, comme le secteur de la jeunesse et des sports. N'est-ce pas une rébellion que de reprendre le travail sans attendre, comme certains l'ont fait, la fin justement de la crise? Voilà, vous rebellez contre un fait accompli. Vous avez été vers l'écriture de nouveau, vous avez mis en scène quand même une nouvelle pièce. C'est une forme de dire on est là. Je crois que tout le monde est en train de travailler. C'est une rébellion donc à l'échelle nationale. Oui. C'est une rébellion nationale parce qu'on voit les gens travailler dans leur commerce, dans les secteurs publics, partout. Et pourquoi pas le théâtre? C'est une fonction comme toutes les autres fonctions. En plus, dans une salle de théâtre, c'est maîtrisable, c'est très maîtrisable. Absolument. Comme siège, comme accueil, c'est-à-dire les gens, ils savent où s'asseoir. Respecter les règles de distanciation. Les conditions du confinement. Et les conditions d'hygiène, oui. La distanciation sociale, effectivement. Même le théâtre, le Tiana, elle est près d'ouvrir la salle. Hein. Oui. Même, on a profité la période de Corona où on a monté 2 pièces. Oui. On n'a pas resté... une pièce enfantine. La scène de Ahmed Rezzak, il y a aussi une pièce pour les enfants, pour le plaisir des enfants. On peut en dire un mot si vous le permettez. Oui, une pièce pour enfants qui est Djinhat Nemoula. C'est la première mise en scène de Madame Nidal, l'artiste. On a ramené pas mal des jeunes talents, des jeunes comédiens et comédiennes à travers de 5 ou 6 wilayas de l'Algérie. De l'Algérie, on a monté une pièce où, je pense, mois de février, on va profiter les vacances des enfants. Si on nous donne la possibilité d'ouvrir la salle, on va profiter de donner cette pièce aux jeunes enfants. Pour voir. En tout cas, on parlait, on la voit en image, cette nouvelle pièce qui a été filmée par l'équipe du Théâtre national algérien pour permettre justement la mise en place de tous les éléments, les ingrédients nécessaires. Et même on a donné, c'est un hommage pour Hdidouane, effectivement. On a fait un hommage pour Hdidouane et même la pièce de Ahmed Rezzak, il y a pas mal d'hommages sur notre chanteur, Allah yarhamou, Kamel Messoudi. Kamel Messoudi, on a reconnu l'air justement, mais pas la chanson. Tahmel Harrachi. C'est puisé dans le patrimoine national, c'est-à-dire musicalement parlant. On a beaucoup d'auteurs, on a beaucoup de morceaux musicaux. Oui, on peut utiliser comme un fond musical dans les pièces de théâtre. Là, on a toujours utilisé, c'est-à-dire d'autres universels aussi. Mais si on a des spectacles à ramener ou à exporter ou à participer dans des festivals internationaux, c'est-à-dire là, on peut faire connaître aussi notre patrimoine. C'est déjà, c'est-à-dire c'est ça le but
essentiel pour toute participation culturelle, c'est de faire connaître son identité, son histoire, son patrimoine et tout ça. Donc c'est un hommage, mais en même temps c'est travailler sur son patrimoine et sur ses acquis, parce que c'est des acquis. Oui. Ahmed Rezzaq, vos œuvres feront partie de ce patrimoine écrit par les dramaturges ou les metteurs en scène algériens. Donc, que deviennent ces pièces? Est-ce qu'elles sont archivées? Est-ce qu'elles sont éditées? Est-ce que les éditeurs jouent le jeu avec les auteurs algériens? Est-ce qu'on retrouve sur les étals nos pièces théâtrales? Tu sais, nous, dans notre gestion théâtre national, on a basé beaucoup plus sur l'archive, la documentation. On a même tout un service au sein de Théâtre National, service d'archives, où on a beaucoup des pièces de théâtre filmées et même des documents sur le metteur en scène, le texte de metteur en scène, l'écriture cynique d'un metteur en scène, les comédiens, le CV des comédiens, et même on a même des colloques qu'on nous a fait dernières années sur le théâtre algérien et même les ateliers de formation, tout ça où vous pouvez trouver tout ça, on peut le retrouver, mais ma question est de savoir si ce legs, ces textes qui deviennent des classiques comme Masrah al-Qala'a par exemple, voilà le travail fait par Al-Loula et tant d'autres, Kateb Yassine, bon Kateb Yassine on arrive à retrouver, mais est-ce que tous ces textes font l'objet d'un travail d'édition sérieux, etc. Je me pose la question. Ça, elle est basée sur nous. C'est-à-dire, moi, je vais dans une librairie, est-ce que je peux retrouver le texte d'Ahmed Rezzaq? Voilà. C'est le langage d'écriture. Oui, c'est parce que c'est le verbial qui... C'est par rapport au langage. C'est-à-dire, nous, par exemple, on utilise le dialecte algérien. Pour l'édition en dialecte algérien, il y a des expériences, il y a des éditions qui font même carrément des petites nouvelles et tout ça en dialecte algérien. Mais pour un spectacle, il faut le traduire en arabe classique, soit en français, pour qu'il soit, c'est-à-dire publié. Et je dirais pas, on n'a pas cette passion, mais on n'a pas beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail aussi en parallèle. À l'époque, l'essentiel, c'était de filmer les spectacles, déjà, de les retrouver en archives filmées. Du point de vue professionnel, le NTV par exemple, ça filmait tous les spectacles produits en Algérie, et depuis un moment, depuis la décennie noire, tout s'est arrêté comme ça d'un coup. On ne voit plus les nouveaux spectacles, les nouvelles têtes, les nouvelles productions, la nouvelle génération. On est resté c'est-à-dire dans un contexte, surtout dans le théâtre, le public, vis-à-vis des télévisions, il ne reconnaît plus que Al-Loula, Mdjoubir Birahmo, Serat Moumeddine, on reste sur les anciens spectacles. En particulier. Mais la nouvelle génération, c'est-à-dire c'est pour ça aussi il y a un manque de public dans les salles. Ils n'ont pas été aussi informés sur les nouvelles productions, la nouvelle génération, c'est-à-dire les nouvelles têtes, les artistes et tout ça, parce que je crois qu'il y a aussi Il y a une convention à mettre en place, là. Oui, tu sais que... Il faut relancer tout ça. On est en train de tracer ce programme avec l'INAG et même avec l'ANEP pour publier ces œuvres-là, surtout les textes, les recherches. On a même des contacts avec des instituts d'art au niveau des universités en Algérie, parce qu'on a 7 ou 8 instituts d'art, où il y a beaucoup de recherches sur le théâtre algérien, et même on a même mis un laboratoire sur la recherche théâtrale basé sur une convention avec l'ISMAS, tout ça, c'est notre projet pour, comme tu as dit, il faut trouver des textes théâtrales dans les librairies, et tout ça, c'est nous. C'est nous qu'on fait ça, et basé beaucoup plus sur l'être humain et comment réagir, comment faire ces projets-là sur le terrain. Oui. En tout cas, voilà, vous, j'aimerais aussi mettre en relief votre côté créatif. Depuis tout à l'heure, on parle sous la casquette du directeur artistique. J'aimerais rappeler aussi que vous avez une très belle expérience humaine avec les personnes aux besoins spécifiques, indépendamment des travaux qui vous ont valu de belles consécrations. Vous
vous avez en 2009 quand même eu le premier prix au festival également national du théâtre professionnel. Mais là, ce travail qui vous valorise, c'est cette proximité avec ces personnes aux besoins spécifiques. Voilà, nous, au C'est une théâtre, très belle expérience dont j'aimerais parler avant de On a finir. basé le théâtre pour créer une troupe spéciale des handicapés ou des besoins spécifiques. La première expérience était en 2014. En 2014, on a monté une pièce handicapée, mais la première chose, on a fait des formations, des ateliers de formation pour eux. Donc l'encadrement tout d'abord. L'encadrement, et on a monté une pièce avec eux. Et ensuite, j'ai travaillé avec eux, avec la même équipe en 2018, El Muhakama, où j'ai trouvé qu'on a des talentueux et même oui, que la vie n'a pas gâté, hélas, mais et même quand vous voyez le spectacle, vous trouvez que c'est des comédiens normaux qui jouent l'handicap. C'est pas des handicapés. D'accord. Donc vous êtes attaché à cette équipe et j'imagine combien ils ont été attachants et aussi heureux de pratiquer cet art qui est noble, bien sûr, qui permet de s'exprimer. Oui. C'est notre devoir d'encadrer ces gens-là. Ouais. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de voir cette communion que vous avez eue avec ces jeunes comédiens qui sont assez spéciaux, je dirais. Et puis, voilà, notre ami ici présent aussi, Ahmed Rezzaq, a eu de très belles expériences avec des danseurs aussi. Le fait d'intégrer la danse, aussi la vidéo, c'est-à-dire c'est dans l'air du temps. Hein. En Europe, on utilise aussi dans la scénographie, on injecte des images vidéo, etc. Vous êtes l'un des rares qui exploite de fort belle manière ces atouts-là, technologiques, je dirais, et techniques. On est un petit peu loin de la technologie, c'est-à-dire on utilise ce qu'on peut trouver comme moyen, parce que ailleurs, c'est-à-dire que tout est mis à profit. Techniques énormes utilisées sur scène. C'est des spectacles complets, vraiment complets, tout ce qui est danse, chant. Là maintenant, par rapport à une pièce théâtrale ordinaire et tout, on peut toujours utiliser faire appel à des chorégraphes, à des scénographes, à des spécialités pour bien sculpter le spectacle pour le plaisir du public, parce qu'à chaque moment il faut lui donner une image. Il faut créer cette satisfaction chez le public. Oui. Et parce que Jamal, c'est le visuel, c'est le côté image qui doit marquer le public beaucoup plus. Et un petit peu, il doit accompagner le texte ou même sans texte, parce que quand c'est une idée, c'est cette image que le public garde et qui reste dans la mémoire aussi du public, parce qu'aujourd'hui nous avons dans la mémoire les plus belles spectacles, les plus beaux spectacles plutôt, et les plus belles pièces de l'époque. قصدي من جوبير بيرحمو مع بن قطاف مع اللولة مع كاتب ياسين مع بابور غرق عمر قندوز مع ça nous a fait Kaki, tout ça, ça nous a fait, c'était ça qui nous avait forgé, ça nous a forgé, mais c'est resté aussi dans la mémoire collective. Oui, on n'oubliera jamais la même chose par rapport au cinéma, Hafila Tassir et tout ça, et la même chose par rapport au cinéma, La Pointe ou la bataille d'Alger, les films de l'inspecteur Tahar, tout ça, ça reste dans la mémoire collective de l'Algérien, ça le forge un petit peu dans son identité. Il peut se référer à une certaine référence, à une certaine Algérie. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut miser sur la culture, miser sur ses travaux, c'est pour cette identité. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on vous a aussi découvert dans le cinéma grâce à une contribution dans des films tels que Nous ne sommes pas des héros, en qualité de comédien. Donc vous avez marqué aussi les esprits par un jeu qui se détache de tout ce qui est humoristique et qu'on vous connaît, n'est-ce pas, hein? Quand on le voit jouer à Abdelhamid Benzine, c'est d'une crédibilité incroyable et d'une simplicité franchement frappante. Ce n'est pas facile, hein.
On s'imaginerait mal que c'est celui qui est derrière toutes ces œuvres qui ont fait rire le public algérien à travers la télévision. Oui, la télévision ou encore voilà, surtout quand le tu théâtre. joues un personnage d'un héros. Oui. Un héros, c'est... Ou Amran, entre autres, dans Krib el-Qassem. Et c'est vraiment fort et puissant. J'ai eu la chance... Une responsabilité. Oui. J'ai eu la chance d'avoir, c'est-à-dire été distribué dans ces rôles, ces personnages, avec M. Guinnifi dans Nous n'étions pas des héros, avec M. Hamd Rajdi dans pas mal de films, entre autres Karim Belkacem, Boulaïd, oui, tout à fait. Mais ça reste très peu comme contribution. Ça a été une belle expérience pour vous, le 7e art. Une excellente expérience parce que c'est des expériences différentes, c'est une atmosphère différente, c'est un travail autre que le théâtre, c'est-à-dire on est derrière la caméra, c'est autre chose, c'est une autre atmosphère, c'est-à-dire c'est une autre... c'est-à-dire le cinéma, c'est pas comme la télévision, c'est beaucoup plus différent. Moi, à la télé, je travaillais beaucoup plus derrière la caméra, pas devant. C'était autant que scénariste, autant qu'auteur, autant que auteur, coach. voilà, auteur de Djourouh el-Hayat, entre autres. Kul Wahed Woudouah, Binetna. Enfin, il y a eu des contributions sur Binetna, sur Jem'i Family, Qahwat Mimoun, La Cité des Vieux, Bassati el-Bourtoukal. Ça aussi, c'est un film de guerre, quand même. Bassati el-Bourtoukal, non, c'est une histoire... justement, ce n'est pas un film de guerre, c'est l'histoire d'une famille algérienne à l'époque coloniale. Très bien, voilà. C'est beaucoup plus une histoire sur les émotions, sur la vie ordinaire, la souffrance des Algériens à cette époque, sans parler de guerre c'est leur côté, ils sont là aux côtés de Moujahidine, aux côtés de... C'est-à-dire, on voit la maman qui a un enfant, Filmaki, mais comment elle vit, comment elle souffre, comment elle lui manque. C'est ces côtés émotions que je voulais montrer beaucoup plus. Voilà, et ce sont des émotions qui ont marqué quand même le public et le téléspectateur. Voilà, c'est une contribution ô combien honorable. Je rappelle, pour finir justement, que dans cette émission, il était question du 4e art et du retour des représentations théâtrales. L'une des premières que vous verrez, mesdames, messieurs, donc au Théâtre National Algérien, c'est une œuvre signée Ahmed Rezzak, ici présent. Il s'agit du boulevard des hypocrites, donc Shara el-Munafiqin. Munafiqin, ça sonne fort. Hein. Voilà, c'est un titre, je le disais, très évocateur et avec une belle brochette d'artistes. On rappelle un peu la composition des comédiens que vous avez mis sur scène. Hamid Achouri, Samira Sahraoui, Kamal Zrara, Mohamed El Hawass, Yassine Zaidi, Nisrine Belhaj, Ibrahim Nabila, Bezahi Mohamed. J'espère que je suis واحد. Non. كمانداك حواس كمال زرارة خلاص vous-même. Effectivement, vous avez dirigé de fort belle manière cette nouvelle équipe qu'on va découvrir sur les planches du TNA, dont le directeur artistique est ici présent. Oui, bien sûr, on n'oublie pas. Hein. Même pour les enfants, je remercie... Voilà, Adil Aswal qui a trouvé... il s'est rappelé de quelqu'un. Tourchaka, Tourchaka, je l'ai oublié. Mon Dieu. Qui joue dans elle qui a vraiment, égayé les planches pendant des représentations et des représentations. On espère aussi très prochainement voir... Oui, vous vouliez rappeler juste le titre. Après, on a pensé pour les enfants et pour les adultes. Et pour les adultes, voilà, c'est un peu pour les deux, c'est bien. Et même, surtout cette année, on a signé pas mal des conventions, conventions avec l'APC de Kasbah et même avec l'Institut des arts dramatiques de Bourj El Kifane. Tout ça, c'est à cause de cette... c'est prometteur. Allez, on va rester sur cette note positive. C'est prometteur aussi et on l'espère aussi revoir le spectacle... Oh là là. Khatini, pas Khalidni. Khatini, donc Khatini qui est une très belle aussi mise en scène sortie en 2019 et qui n'a pas eu le temps justement d'émerger à cause de la pandémie. On va certainement la revoir durant cette année. Merci. Il faut des répétitions bien sûr pour que les gens reprennent un peu le spectacle. C'est-à-dire l'inconvénient dans le Covid, tout ça, c'est que les gens, à
après tout un temps de relâche, il faut qu'ils reprennent presque à zéro, même par rapport au spectacle. C'est le moment. C'est le moment pour le spectacle Shara al-Munafiqin, les sites fait Morad Oujid ou Fouad. Allez, encore deux. Comme ça, il ne faut pas avoir de problème. Donc il faut qu'il y ait une répétition d'abord avec toutes les deux équipes pour qu'ils reprennent. Comme tous les théâtres, c'est-à-dire, tout à fait. J'espère que pour tout le monde, la réouverture, le public aussi qui n'arrête pas de solliciter, revoir, partir au théâtre aussi pour un peu dégager l'atmosphère de... Casser la routine et tout ça. Cette routine, tel confinement depuis des mois et des mois. Apporter la nourriture de l'esprit et permettre justement aux spectateurs et au public de renouer avec justement les planches et de s'abreuver de tous ces textes et de ces jeux fabuleux de nos comédiens. Merci, vraiment, merci. Nous avons été très honorés de vous recevoir, Ahmed Rezac. Tout aussi honorés de vous recevoir, voilà, je dis Ahmed, non. On est Jamel Germi. Jamel Germi, bien sûr, aujourd'hui, on a donné plus d'espace à la nouvelle pièce et son créateur. Vous êtes un créateur parmi les pointures de notre théâtre. Nous aurons l'occasion de revenir aussi sur vos travaux, Inch'Allah, très prochainement. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, enfin aujourd'hui. Merci encore à ceux qui nous ont suivis dans Carré d'Art. On vous promet aussi des nouvelles, vraiment toutes fraîches du monde des arts et de la culture dès la semaine prochaine dans ce même créneau. Restez-nous fidèles. Merci encore et à très bientôt.